Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en réponse à ma vidéo de la semaine dernière sur le fait que les hommes n'aiment pas les femmes, d'où le titre de cette nouvelle vidéo, les hommes n'aiment toujours pas les femmes. Et là je le pense vraiment encore plus. Je vais essayer de prendre les commentaires les plus intéressants et y répondre. Ça risque d'être un exercice des plus compliqués, surtout que j'ai dû trier une centaine de commentaires haineux. Donc bon. Le tri était assez compliqué à faire. Nous avons Jean-Baptiste qui nous dit que j'ai seulement ressorti un discours que j'ai entendu à l'université et que je n'ai pas encore la maturité de penser par moi-même. Je ne pense pas avoir la science infuse et je suis ouverte à tout débat dans le principe que la personne en face de moi soit légitime. Aucun homme ne sera légitime pour parler de ce que les femmes subissent quotidiennement. Et je trouve que remettre en cause ce que j'ai pu subir personnellement ou ce que les femmes subissent et d'une bassesse sans nom. Ce que j'ai vu dans mes commentaires, c'est seulement une petite armée d'ego fragiles, blessés par le seul fait que je ne précise pas, attention mais pas tous les hommes, seulement les mauvais hommes. Peut-être pas tous les hommes, mais en tout cas toutes les femmes. Toutes les femmes ont déjà subi une quelconque mésaventure avec un homme. Comme notre cher ami Toshimoko, qui aime utiliser des mots savants que je pense a du mal à saisir, je vais parler d'ultra-crépidarianisme. C'est le principe même de parler de ce que l'on ne connaît pas. Voilà ce que tous ces hommes ont fait dans cette déchetterie qui est devenue mes commentaires. On m'a reproché de tenir un discours trop répété, trop de gauche, sans nuance, en justifiant des propos, copier des conneries que l'on peut trouver sur des forums d'extrême droite. Mais messieurs, où est la nuance? Où est la nuance lorsque vous me parlez de Thaïs Descuffon pour légitimer votre pensée? Une femme qui tient un discours anti-féministe pour flatter l'ego des hommes. La pick-me originelle. Une femme qui nie le viol conjugal par le seul argument que les hommes auraient des besoins. Mais messieurs, êtes-vous des animaux? C'est donc bien une réalité ce genre de pensée? Jean-Baptiste, dis-nous tout. Le viol est-il légitime? Non, bien sûr que non. Évidemment, tu penses que l'immigration est la source de toutes les problématiques de notre société. Spoiler alerte, un homme issu de l'immigration ou non reste potentiellement un violeur à la même échelle. Tu savais que plus de 9 victimes sur 10 connaissaient leur agresseur? Alors ton profond racisme, tu peux te le mettre où je pense. J'ai aimé voir que selon Jérôme, Alex, Mick et j'en passe, à quel point mon intelligence me rendait moins désirable. Mais messieurs, vous pensiez vraiment avoir la chance avec une femme telle que moi? Lesbienne, LGBT, je vais peut-être vous décevoir, mais je suis avec un homme et pourtant je suis quand même féministe. Donc en dehors du fait que vous n'aimez pas les femmes, vous justifiez encore mes propos que j'ai pu tenir la semaine dernière lorsque je disais que misogynie était égale à homophobie. Vous pensiez m'insulter, mais utiliser l'orientation sexuelle en 2024 est encore une insulte. Des grands papas comme vous venant cracher sous les vidéos des jeunes femmes de 20 ans, des femmes qui pourraient être votre fille en plus de ça. Vous prouvez juste que vous êtes enfermé dans votre frustration. C'est ça, une femme a été super méchante avec vous. Mathieu, lorsque tu justifies ton discours par « Oui, une fois au lycée, j'ai eu affaire à une fille qui m'insultait de tapette » ou le mielleux qui nous dit « Mon ex-épouse a essayé de m'électrocuter ». Ces mauvaises filles, aïe aïe aïe. Le mielleux, toi qui aimes autant les pourcentages, je vais te rappeler quelques chiffres. Est-ce que tu savais que 85% des victimes de viol étaient des femmes et 96% des violeurs étaient des hommes? Messieurs, suis-je vraiment dans l'obligation de vous rappeler que oui, il existe des hommes bons comme des femmes très mauvaises. Ce qui est plus drôle encore, c'est que 80% des personnes qui ont regardé ma vidéo étaient des hommes. Et le pire dans tout ça, c'est que la majorité ont entre 35 et 45 ans. Au final, c'est plutôt rassurant parce que j'ai vraiment cru que ma génération était perdue. Mais non, ma vidéo est seulement tombée sur les trentenaires frustrés qu'aucune femme ne veut. Mais le pire dans tout ça, c'est que ma moyenne de temps de visionnage est même pas de 1 minute 15. Vous n'avez même pas regardé 30% de ma vidéo. Et le mielleux l'a bien confirmé lorsqu'il me dit je ne regardais que 30 ou 40 secondes de votre vidéo. Donc tout votre blabla tombe à l'eau. Vous avez seulement vu le titre et vous avez couru dans les commentaires pour vous acharner. En plus de cela, merci YouTube, mais je peux voir d'où viennent mes viewers. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous provenaient d'un forum. Je suppose que l'un d'entre vous a repartagé ma vidéo et a envoyé ses petits soldats pour s'acharner dans mes commentaires. Donc en fait,
aucune légitimité. Bref, je vais finir là, ma vidéo n'a aucun but militantisme. Je souhaitais juste apporter un peu de mes expériences personnelles pour mettre la lumière sur des potentiels questionnements chez les jeunes femmes qui font face au calvaire que de trouver un homme bien aujourd'hui. Vous êtes beaucoup à dire que juste on choisit les mauvais gars, sauf qu'aujourd'hui ces hommes déconstruits que l'on recherche, que l'on rêverait de rencontrer est une denrée très rare et ils sont souvent déjà en couple. Mais c'est tellement rare que si nous voulons vraiment nous mettre en couple, il faut choisir entre un homme potentiellement violent ou alors un homme infidèle ou bien un homme misogyne qui fera de nous des bonnes petites femmes à la maison. Et messieurs, encore une fois, comment puis-je prendre sérieusement vos commentaires lorsque vous appelez au viol? J'ai dû quand même signaler pas mal de commentaires. Vous vous rendez pas compte de la violence que c'est que de tenir des propos pareils. Je savais que c'était un risque que de prendre la parole à visage découvert, mais je ne regrette pas du tout et bien au contraire. Je ne suis pas folle du tout et je suis même plutôt lucide. Messieurs, cachés derrière vos pépés animés et vos arrobases, c'est facile que de déferler de la haine. Ce n'est pas en face d'une femme avec qui vous aimeriez avoir une relation que vous oseriez tenir ce genre de discours. Au contraire, ça se cacherait derrière un masque d'homme faussement déconstruit. Mais quelle mascarade! Sur ce, voilà où se termine ce chapitre de vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo bien plus légère. Je vous invite à vous abonner et messieurs, si vous voulez encore parler, bye!